un élève qui est ici depuis la seconde, qui va être menacé d'expulsion très rapidement. Ouais. Parce qu'il n'a pas de papier, qui est arrivé alors qu'il était en 3e en France avec son père, et qui avait fait d'immenses efforts pour s'intégrer, aller au-delà des frontières de la langue. C'est pour ça qu'on est là pour manifester, parce qu'on est absolument contre cette injustice, et que je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut être solidaire, aujourd'hui qu'il faut savoir voir les injustices dont Félix et d'autres élèves comme lui sont victimes, et c'est nécessaire qu'on bouge. C'est quelque chose qui ne peut pas durer. Tous les ans, des élèves arrivent dans mon collège, et ce sont des élèves absolument remarquables dans la plupart des cas, avec lesquels j'ai un plaisir immense à enseigner. Des élèves désireux d'apprendre, désireux de s'intégrer dans la société française, de devenir des citoyens français hors du commun. Je suis ici pour défendre leurs droits au sol français. Il n'y a pas de frontières quand on le voit de là-haut, du coup je comprends pas pourquoi il y en a. Puis je vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait pas parti, parce que c'est nos amis, je comprends pas pourquoi si ça nous arrive à nous, on aimerait avoir les mêmes réactions des autres gens et qu'on s'occupe de nous comme ça. Et vous? Pays des droits de l'homme quoi, liberté, égalité, fraternité, normalement je comprends pas pourquoi là c'est pas appliqué. Voilà, c'est tout. Et Félix, vous le connaissez? Ouais, très bien, il fait du théâtre avec nous, et puis il était au collège aussi avec nous, il s'est retrouvé dans ma classe pendant l'année où il est arrivé en France. Quand est-ce qu'il était arrivé? On était en 4e je crois. Ouais. 4e, donc là on est en terminale, ça fait quelques années, mais il a eu le temps de s'intégrer. En plus c'est un bon élève et tout, voilà, franchement il bosse bien. L'année prochaine il veut aller en médecine, il a des projets quoi. C'est de plus en plus complexe. En tant que professeur, nous, ce que l'on souhaite, c'est que chacun de nos élèves puisse avoir un avenir au niveau universitaire, faire le métier qu'ils souhaitent, et avec des jeunes qui n'ont pas de papier, c'est vrai que pour eux, l'avenir est bloqué au bac, et après, ils n'ont pas de possibilité de faire des études universitaires. Donc ça, il faut régulariser leur situation, travailler dans des conditions comme ils travaillent, c'est-à-dire ne pas savoir où ils vont être le lendemain. C'est pas quand on a Félix qui prépare un bac S et que c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est vrai qu'il faut se battre pour que ces gens puissent régulariser leur situation. Des papiers pour tous, des papiers pour tous, des papiers pour tous, des papiers pour tous, des papiers pour tous. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première. Bonjour à tout le monde. Salut. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire que, en fait, nous les étrangers, c'est pas qu'on est venu ici parce que la France est très très jolie ou je sais pas quoi. Mais c'est très joli, vraiment, oui. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, le problème qu'on avait des soucis dans notre pays, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui ici. C'est pas... On est venu ici, par exemple, mon père, il a 43 ans, c'est pas qu'il est venu ici pour commencer à zéro sa vie. Et le mien aussi, en fait. Parce que vraiment, on avait des problèmes, des soucis en Arménie. Donc pour ça, on est venu. Et de toute façon, on est tous des étrangers ici, parce que un jour on est, un jour on va mourir. Donc, on est tous des étrangers ici. Le problème, c'est les papiers. Par exemple, moi, je suis arménien, l'autre, il est français ou je sais pas, voilà. Donc, ça fait 4 ans que je suis ici en France. Et aujourd'hui, on me dit, bah, tu dois quitter la France
Comment je peux quitter le monde ici, que je connais ici, tout le monde, je connais tout le monde et je vous aime vraiment. Moi, je fais du théâtre avec Félix depuis plus de 2 ans, en notion au lycée. Et je me suis aperçu très vite de la personne incroyable que c'était. Il y a tant d'assurance, tant de naturel, de présence sur scène, que quelque chose que tout le monde n'a pas immédiatement. En tout cas, moi, j'avais l'impression de manquer, malgré mes années pratiques, quelque chose. Félix il fait partie de ces personnes qui m'ont permis de gagner confiance en moi sur le plateau, car il dégage quelque chose de bien autour de lui. Quelque chose de vrai, quelque chose de singulier, je sais pas. Tout est dans le sourire, je crois. Laisse-moi être plus qu'un simple spectateur qui devient acteur de sa propre vie. Ce qui me vient en premier quand je pense à Félix, c'est de l'admiration. Après tout ce qu'il a enduré, il garde sa joie de vivre et il nous enrichit de son sourire chaque jour. Il donne toute sa force dans la bataille qui consiste à obtenir ce que nous, on a depuis la naissance. De simples papiers qui pourraient changer sa vie. Il vit avec en permanence l'idée qu'on pourrait détruire tout ce qu'il a eu tant de mal à construire. Et je trouve pas ça juste. Et je suis dans sa classe et je peux dire que malgré la menace qui pèse sur lui, il ne s'arrête pas de travailler. Il est toujours concentré en classe. Il fait toujours son mieux pour réussir scolairement et dans sa vie de tous les jours, je pense. Son rêve, c'est de devenir médecin et je sais que depuis qu'il est arrivé, c'est ce qu'il me disait. Il s'est accroché à ça et aujourd'hui, alors qu'il est aux portes du bac et de pouvoir tenir son orientation, moi je disais que je suis triste, ça me ressent mal. T'es triste pourquoi? Parce que je suis sans papier et je vois tout le monde qui sont pas de papier comme les Albanais. Ils sont tout le monde venu et ils sont pas de papier et je me ressens mal. Il dit je veux le papier. On a vraiment besoin d'avoir le papier français parce que pour nous c'est super important. Après on peut travailler et il y a des gens qui... on a dormi 4 mois dehors et c'était super difficile pour nous. Et du coup on n'avait pas où faire douche pour manger, c'était super facile pour nous. Et on ne peut pas le retourner en Albanie, c'est ça le plus important pour nous. Il faut le dire qu'on ne peut pas vraiment partir en Albanie. C'est ça. C'est impossible. Oui. Il y a trop de risques. Oui. L'homme, il peut être mort pour nous. Parce que c'est le réfugié. C'est pour ça qu'on est venu, sinon on reste en Albanie. Personne il quitte son pays. Accueillez tous les sans-papiers, de la place il y en a assez. Fraternisons, réagissons, réagissez. La situation des gens qu'on héberge est difficile parce que, pas pour nous, hein, mais pour eux. Pour nous, c'est pas difficile, on les entoure, voilà. Ça fait combien de temps Ça fait combien? Ça fait bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans au mois d'avril. Donc 2 ans que vous... qu'ils habitent une partie de notre maison. Voilà. Et on est très heureux de les avoir connus. Il y a
a pas de souci entre nous, on se rend service quand on peut. Disons qu'on avait un petit appartement qui était destiné à notre fille qui est malade et en ce moment elle ne veut pas l'habiter, elle habite avec nous. Donc du coup, voilà, on a dit voilà. Et ça s'est fait comme ça, le jour de la journée de vivre ensemble. On a vu cette famille qui cherchait un appartement, qui était avec un enfant handicapé à la rue, donc voilà, c'était du jour au lendemain. On est vite allé nettoyer et hop. Voilà. C'est vrai que c'est inadmissible d'oser écrire sur tous les bâtiments, sur ce bâtiment, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que c'est censé être nos valeurs? Est-ce que c'est un mensonge? Liberté, en quoi quelqu'un peut savoir et peut choisir où il va naître, qui seront ses parents, de quelle fortune il héritera. Personne n'est maître de sa naissance, mais on peut tous être maître de son destin. Et il y a certaines personnes qui décident d'expulser les gens de leur pays juste parce qu'ils sont différents. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que tous les dirigeants, depuis le début, ils ont tous envoyé des soldats sans leur demander leur avis, se massacrer sur des fronts et s'entretuer sans aucune raison? Est-ce que c'est ça l'humanité? Est-ce que c'est censé juste être du sang? Pourquoi certaines personnes voudraient que d'autres personnes ne soient pas heureux? Ils n'ont donc pas appris la compassion. Mais cette preuve qu'on soit tous ici, ça veut dire que l'humanité c'est plus que ça. Ça veut dire qu'on n'est pas tous des dirigeants, qu'on n'est pas tous maîtres, mais qu'on peut tous essayer de prendre en main les choses et de se battre ensemble pour des valeurs qu'on doit respecter. Ouais, j'avais un peu d'émotion, que tout le monde était content et fier. Moi aussi, j'étais fière de lui. Mais après, je me disais que je sais que nous tous là qu'on est aujourd'hui, on pourra réussir.